gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on rencontre Nathalie Dubé qui est triplement DG. On discute avec Alexandre Lévesque-Soucy du projet Ta super équipe qui arrive dans le coin. Et monsieur le maire de Sainte-Anne-la-Pocatière, Jean-François, vient nous parler de ce projet de fusion qui s'en vient bientôt. C'est à ne pas manquer. Je suis présentement avec Mme Nathalie Dubé. Donc, Nathalie, c'est quand même un couteau suisse, en fait, de la capacité humaine. Donc, vous êtes directrice générale de 3 municipalités en ce moment, si je comprends bien. Donc, on parle de Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme, et là, il vient de se rajouter Saint-Denis. Oui, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une seule personne soit directrice générale de ces 3 endroits-là? Bien, en fait, on vit un problème de pénurie de main-d'œuvre. On ne se le cachera pas. Les municipalités environnantes avaient beaucoup de difficultés à trouver des directions générales. Puis, en discutant avec Saint-Pacôme, de fil en aiguille, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas les deux, un directeur ou une directrice partagée? Puis, à Saint-Pacôme, il y avait déjà un modèle un peu de commencer avec un DG puis un DG adjoint. Évidemment, on s'est dit, faire la direction de 2, c'est impossible. Là, ça va prendre des adjoints dans le décor. Oui, donc, bien oui. c'est ça. Tu ne peux pas non plus te diviser en 3. Non, c'est ça. Déjà, la charge est grande pour une personne seule d'une municipalité. Mais là, c'est ça. Ce qu'on a fait, là, c'est on s'est dit, on va prendre des adjoints. Le MAMACH nous a aidés là-dedans. Là. Il y avait des subventions pour les adjoints, pas pour les directeurs généraux, mais c'est ça. Fait qu'on a fait le move d'aller avec... un DG, 2 adjoints, pour que les gens soient sur place quand moi je suis pas là, parce que étant donné que je me promène. Et là, dans le fond, Saint-Denis en avait aussi besoin, donc il s'est rajouté à la chose. Oui, Saint-Denis nous avait fait la demande au départ parce qu'eux ne trouvaient pas non plus de DG. Mais le pari était gros là, pour commencer. Ça fait qu'on s'est dit qu'on allait commencer à 2 puis qu'on allait voir plus tard l'évolution de tout ça. Donc, on a commencé en novembre avec Saint-Pacôme. Ça a super bien été, là, jusqu'à maintenant. En tout cas, on touche du bois, ça va bien. Puis, en janvier, on a été réapprochés par Saint-Denis. Puis, on a dit, bon, ben OK, on va leur donner un coup de main parce que ça prend une direction générale là, pour tous les travaux administratifs qu'il peut y avoir avec la paperasse à faire. Bien, en fait, c'est un peu ma prochaine question. On n'imagine pas, on pense au maire, on pense au conseiller, mais on ne pense pas au directeur général dans une municipalité. Ton rôle, c'est quoi, finalement? Bien, c'est ça. C'est sûr que de répondre aux citoyens, c'est une priorité. Étant donné que je ne suis pas sur place, comme je disais tout à l'heure, les adjoints vont être là. Mais il y a aussi toute la paperasse, là, la préparation des conseils, la relation avec les conseils municipaux, les maires. Puis il y a aussi toutes les demandes de subventions, vraiment le clérical en arrière de ça là, qu'il faut faire, la comptabilité, la taxation, puis tout ça. Fait que là, avec des adjoints, bien, je supervise tout ça, là, mais il y a quand même beaucoup de tâches. Et là, toi, t'arrivais d'où comme ça? C'est quoi ton background pour dire, bon, je suis capable de faire ça. Moi, 3 municipalités, let's go. Oui, c'est ça. Ben moi, en fait, je viens d'un domaine complètement à l'extérieur de ce que je fais maintenant. J'ai fait presque 10 ans dans le domaine funéraire comme directrice. OK. Ça fait que là, c'est un peu le même principe, hein, un président, des administrateurs sur un conseil d'administration. Donc, c'est sûr que le municipal, c'est plus... c'est plus... c'est politique, en fait. Puis il n'y a pas de politique dans les coopératives où j'étais. Non. Mais une coopérative, c'est ça, c'est un peu un service aux gens puis tout ça. Oui, ça reste la même relation humaine. Oui, c'est ça, exactement. Puis le service aux citoyens ou aux membres. Donc, c'est ça, c'est cette expérience-là que j'avais. Puis j'avais quand même travaillé 3 ans, presque 3 ans pour la MRC de la Métis comme adjointe. Ça fait que je connaissais toute la greffe, le côté procès-verbaux, résolution, tout ça. Et là, dans le fond, est-ce que ton poste en tant que tel, c'est
il est ouvert pour d'autres personnes encore? Ou est-ce que, bon, ça, c'est à toi, puis ça va rester comme ça? Ou est-ce que si on trouve d'autres directeurs généraux pour que les municipalités... Non, là, je pense que c'est officiel qu'on est parti comme ça. Okay. Un DG partagé pour 3 municipalités. Ce qu'on recherche là, présentement, c'est un adjoint pour Saint-Denis, justement pour être sur place quand moi, je suis pas là, comme je disais tantôt. Fait que c'est avec les adjoints, je pense j'ai pris un pari pour 15 ans. Fait que... Ah bon, mais quand même. OK, donc problème réglé. Là. C'est ça, on a signé pour 15 ans, comme je disais au maire de Rivière-Ouelle. OK, c'est bon. Donc, c'est dit, là, Saint-Denis, besoin d'un adjoint, hein, si ça te parle. Oui, c'est ça, on a besoin d'un adjoint ou une adjointe. D'ailleurs, est-ce que, dans le fond, il passe à la municipalité directement? Il voit ça sur le site Internet? Comment, si jamais ça intéresse quelqu'un? Ça peut être sur le site Internet, me contacter sur Facebook, texto ou n'importe quelle municipalité, ils vont me trouver. Et toi, sinon, ton prochain défi là, dans ce triple municipalité-là de paysage, c'est quoi? Hein? C'est sûr qu'il y a quand même un projet de regroupement à 7 municipalités. On y travaille, mais c'est une décision politique, donc c'est pas moi qui ai mon mot à dire là-dessus. 7 municipalités, c'est ça. Et ce serait peut-être un défi pour moi, mais là, pour l'instant, j'en ai amplement avec les 3 municipalités. On en est là. Ouais, c'est bon. Donc, avant de te laisser, j'ai un petit jeu que je fais avec mes invités à chaque semaine pour voir à quel point tu connais bien ton coin. Donc, essayer de me dire où est-ce qu'on est. Ça est quand même pas trop compliqué, je pense. Hey, écoute, je serais même pas capable de répondre. T'es sûr? Kamouraska. Le petit phare. Oui, c'est ça, exact. On est dans la plage de Kamouraska, donc le classique touristique. Oui, l'hiver, c'est un petit peu plus tricky. C'est vrai qu'on va moins là. Donc, merci beaucoup, Nathalie, puis bonne chance pour ce nouveau gros contrat. Oui, merci. Bonne journée. La semaine de relâche est entamée et c'est l'occasion clé pour aller sortir dehors et prendre de l'air frais. Je vous ai fait un petit récapitulatif de tous les spots à la Pocatière où on peut prendre du bon soleil. Pour commencer, à l'extérieur du centre Bombardier, on peut toujours aller à l'anneau glace faire du patin. Puis si on aime plus faire du hockey ou du sport de glace, il y a une petite patinoire extérieure au milieu de l'anneau. On peut aussi faire de la glissade et, quand on a froid, aller se réfugier dans le petit refuge ou pour aller mettre ou enlever nos patins. Si on a déjà fait le tour de l'anneau glace puis on est un peu tanné, c'est comprenable. On peut aller en arrière du parc parc secteur ouest, en arrière du centre de la Pocatière, où en fait, il y a aussi une autre petite patinoire, puis c'est un petit spot bien caché, mais quand même cool. Pour ceux qui sont moins du style patinage et plus du style marchage, on peut aller à la montagne du collège qui ne déçoit jamais avec tous ses sentiers pour nos randonneurs à pied ou en raquette. Sinon, à l'extérieur de la ville, à 2 pas, en fait, il y a le Boisé-Beaupré qui offre lui aussi son bon nombre de sentiers à raquettes ou en ski de fond. Et pourquoi pas, pour la fin de la relâche, aller à une petite balade organisée par la ville où, en fait, on peut s'attaquer à un sentier de 1,3 ou de 5 km en raquette ou en ski de fond. C'est totalement gratuit, puis il y aura de la tire d'érable et des boissons chaudes servies sur place avec un chalet chauffé. Merci beaucoup. Je suis présentement avec Alexandre Lévesque-Soucy et on parle de ta super équipe ce matin. Donc, ta super équipe, ça, en gros, c'est du ménage à domicile, si je comprends bien. Mettons que tu nous décortiques un peu ce que vous faites, là. Oui, exactement. Bien, ça ressemble à ça. T'es pas mal bon. Ouais. En fait, c'est l'entretien résidentiel et commercial. Donc, autant grand ménage que ménage régulier. OK. Donc autant quelqu'un qui est dans sa maison à lui ou qui a une grosse business. Exact. Ou une petite business aussi, c'est bon. Oui, petite business, ouais. C'est pas obligé de... Ça peut être une PME, là. Exact. Et là, ça fait combien de temps que ça existe? Depuis 2017. OK. Mais là, on vient tout juste d'ouvrir pour le Kamouraska. Et même que j'ai appris qu'on n'était pas bon en géographie parce qu'on se rend jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli, qui est considéré, je dirais, Appalaches. Oui, donc c'est encore plus gros que prévu. Là, qu'est-ce qui a fait que l'extension vient d'avoir lieu? Hein? La demande. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a des demandes à savoir si on dessert ce territoire-là. Et c'était pas le cas parce qu'on n'avait pas la main-d'œuvre nécessaire. Mais maintenant, la pénurie de main-d'œuvre commence à être un petit peu... moins intense. Exact. J'aime le terme, exactement. On a réussi à s'engager dans les secteurs. Donc voilà, on ouvre ici aussi. Donc si les gens ont besoin de ce genre de service-là, ils peuvent vous communiquer avec vous à partir du net? Tout à fait. Ils peuvent nous contacter sur notre site Internet, sur notre page Facebook, par courriel
ou par téléphone. Même par texto, des fois, ça arrive directement à mon numéro de téléphone. Je sais que les gens, quand on parle de ménage chez soi, des fois, c'est un peu tricky. On a peur de faire rentrer quelqu'un qu'on ne connaît pas et tout ça. Comment ça se passe en général entre les gens qui vont voir les clients et les clients? Ça se passe relativement bien, pour vrai, ben même très bien, si je peux dire. Moi, je fais vraiment des entrevues pour apprendre à connaître la personne. On fait des recherches d'antécédents judiciaires. Oui, de base. Et on fait de la formation aussi. Donc, tous les employés, avant d'aller chez leurs premiers clients, sont formés, autant sur le matériel que la façon de faire le ménage, parce que nous, on œuvre dans le bio zéro déchet. Okay. Donc, on a des méthodes un peu différentes de faire l'entretien. OK. Donc, on n'y va pas avec les gros produits chimiques, finalement. Non. C'est ça. Même dans le commercial, on ne peut pas dire qu'on est 100 bio. Par contre, je dirais qu'on est à 80 bio, le plus possible. C'est ce qui a fait que ça a été long avant qu'on commence à faire du commercial. Oui. Parce que, pour moi, c'était un petit peu de renier mes convictions profondes sur le bio zéro déchet. Mais je me suis dit, on est mieux de faire ce compromis-là à 80 que tous ceux qui ne le font pas. Oui, pas du tout, oui. Exact. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas, que vous embarquez pas là-dedans? Décapage, cirage de plancher pour le commercial. Et là, on a un peu abandonné le créneau de nettoyage de fenêtres extérieures. OK, oui, compliqué. Bien, oui et non. C'est que, surtout pour les nouveaux territoires, on n'a pas la main-d'œuvre qualifiée pour ça. Ça prend des formations sur comment travailler en hauteur de façon sécuritaire. Et aussi qu'à Rivière-du-Loup, c'est la même équipe qui fait les pelouses, parce que c'est un service qu'on a à Rivière-du-Loup, mais pas dans les autres secteurs. Okay. Pelouse, entretien de terrain, aménagement de plate-bande. Avec l'été qu'on a eu l'an passé, juste faire les pelouses, c'était à la course quand il pleuvait pas. Donc, on n'avait pas le temps de faire les fenêtres extérieures. Donc, on a décidé d'abandonner ce service-là pour l'instant. D'accord. Et là, généralement, si quelqu'un du coin se dit « Ah, moi, j'en veux », est-ce qu'il y a une limite de possibilités pour les gens ou est-ce que vous avez beaucoup de place, beaucoup de main-d'œuvre pour... On parle de ménage? Ouais. Oh, oui, pour l'instant, il n'y a pas de limite. Oui. Okay. On est en train de recruter d'ailleurs une nouvelle personne parce que ça se passe bien dans votre coin. Il y avait beaucoup de demandes. Ah bon, regarde, ça a l'air qu'on veut ça propre, c'est. Ben, écoute, si jamais quelqu'un se dit « Moi, je veux travailler avec vous », est-ce que c'est possible aussi? Oui. Si on a assez de clientèle qui arrive finalement. Trouvez-vous une couple de clients? Exactement. Parce que non, mais pour l'instant, on est en recrutement. On cherche une personne à temps très partiel. Okay. Mais si ça continue de développer comme ça, c'est sûr qu'on va avoir besoin de d'autres personnels. Et ça, c'est une entreprise que toi, tu as mis sur pied à l'époque? Oui, tout à fait. Tu as combien d'employés avec toi à ce moment? On est une quinzaine d'employés pour l'instant. Quand même? Oui. Ça grossit encore? Le but, c'est-tu d'aller plus loin? Ou... Le but, oui. Oui, vraiment. Tu me fais dire des secrets, là. Oui, Nos objectifs dans les 3 prochaines années, c'est de créer une bannière avec ta super équipe, une franchise. Oui. Donc, d'en vendre un petit peu partout au Québec. Notre projet pilote sera sûrement du côté de Rimouski. OK. Et à quel point les gens ont besoin de ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un lien avec la folie un peu qui s'est passée dans les dernières années? Est-ce que c'est les emplois? Comment ça a débuté? Oui, qu'est-ce qui fait que les gens ils ont fait « Moi, j'ai besoin de ménage », puis ça marche assez pour avoir 15 employés, finalement? Oui, bien, dans une autre vie, j'étais professeure de chant. J'avais mon école de chant à la maison. Oui. Et moi, j'avais besoin d'une femme de ménage. Okay. Et tous les parents de mes élèves me disaient qu'ils cherchaient eux aussi puis qu'ils avaient besoin d'une femme de ménage. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. La réalité t'avait rattrapé. Oui. Et on parle, mettons qu'on dit pas de chiffres, mais c'est abordable, c'est pas nécessairement pour ceux qui ont full le cash. Non, c'est quand même abordable. Les revenus moyens, les familles moyennes peuvent se le permettre, surtout que si on compare à côté de Québec, Montréal, on est vraiment en dessous des prix. Okay. Par contre, c'est sûr que c'est moins abordable qu'engager quelqu'un qui est à son compte. Oui, je comprends. Tout à fait. Bien, très bien. Alors, si jamais vous avez le besoin, ta super équipe est maintenant dans le coin du Kamouraska. Avant de te laisser, j'ai un petit jet au jeu, moi, que je fais faire aux invités. Le but, c'est de voir si tu connais bien le coin. Donc, je sais que tu n'es pas nécessairement d'à côté, mais est-ce que tu serais capable de me dire où est-ce qu'on est en ce moment sur l'écran? C'est une bonne question. Donc, il y a peut-être les garages bleus là, qui peuvent donner un indice, mais...
Si c'était le devant de la bâtisse, ce serait plus facile que le côté. J'imagine que c'est la bâtisse rouge. Ben, non, mais c'est l'école de Saint-Onésime. Ah. Donc, si t'as pas à aller là dans ta vie, c'est sûr que c'est plus difficile un peu. Mais c'est pas grave, là. T'as pas de l'air folle, là. C'est pas... Il y a plein J'ai de de l'air monde à pas qui se connaître plante. Saint-Pascal, comme Ouais, il non, faut. Ben, merci beaucoup, Alexandre. Et écoute, on te souhaite un maximum de clients pour le Kamouraska. La neige fond, le soleil est arrivé, les oiseaux chantent, c'est enfin le temps des cabanes à sucre. Et c'est pourquoi les loisirs de la Pocatière célèbrent ça avec un événement sucrerie dans le cadre de l'Expo POC. C'est samedi le 1er avril de 12h30 à 3h30. Ça va être près de la ferme de l'ITAQ, donc 401 rue Poiré, sur la route 230. Vous allez voir, il va y avoir des installations. Cet événement-là, c'est plein d'activités typiques de la cabane à sucre. Donc, bien sûr, il y a de la tire sur la neige, un incontournable. Il y a de l'animation avec le draveur gaffeur. Il va y avoir des balades à dos de poney. Oui, à dos de poney. J'ai hâte de voir ça. Sinon, il va aussi avoir de la danse traditionnelle avec l'orchestrade du Kamouraska. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle opportunité d'expérimenter et d'essayer quelque chose de nouveau pour notre culture. Donc, je vous conseille de l'essayer. Il va aussi avoir un kiosque de boissons chaudes avec l'Association du soccer de la Pocatière. Allez les encourager et vous réchauffer. Et aussi un marché sucré. Pour toutes les informations et la programmation de l'Expo POC, vous pouvez aller sur le Facebook des loisirs de la Pocatière. Et c'est aussi là que vont se trouver tous les détails pour l'événement sucrerie. Donc, j'espère que vous allez passer une belle journée et que vous allez vous sucrer le bec en masse. Je suis avec M. Jean-François Pelletier, donc maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Aujourd'hui, on parle de projet de fusion. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va très bien, oui. Donc, le projet de fusion, on parle de 7 petites municipalités qui veulent en devenir qu'une seule, je comprends bien. En plein ça, autour de Ville-de-la-Pocatière, puis les municipalités autour, là, Saint-Roch-des-Aunais, Saint-Onésime, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Rivière-Ouest, Saint-Pacôme, Saint-Denis. OK, quand même. Et là, l'enjeu derrière ça, ça vient d'où? On a de la difficulté avec la gestion d'aussi petites choses? Oui, c'est ça. Bien, l'enjeu est un peu le même enjeu que n'importe quelle entreprise ou industrie pourrait y avoir, puis qu'il n'est pas d'aujourd'hui, mais là, ça s'amplifie assez rapidement. Là, on voit avec le manque de main-d'œuvre, le manque de ressources humaines, la complexité, toutes les obligations que le gouvernement nous renvoie de plus en plus dans les municipalités. Il dit qu'on est un gouvernement de proximité. Il nous envoie beaucoup d'exigences, d'obligations, mais pas nécessairement avec les ressources. Fait que, puis le manque de main-d'œuvre, là, en plus, depuis la COVID, mettons, là, est venu beaucoup amplifier. Là. Okay. Fait que dans une petite municipalité, vu que les tâches deviennent de plus en plus précises, mais nos gens occupent souvent t'as 2-3 employés administratifs. Fait que les gens occupent beaucoup de chaises, fait que ça devient dur d'être spécialiste puis bon dans tous les domaines. Là. Mm-hmm. Puis ça déborde, mettons. Fait que là, Donc, si c'est tout sous le même chapeau, ces postes-là vont être plus faciles à... Plus facile à combler, puis être attractif. Le but de ça, c'est d'être plus attractif, d'avoir une ville-centre plus forte. Oui. Pour garder, justement, là, nos institutions, attirer des bons emplois. Puis pour attirer des bons emplois, il faut t'attirer des bonnes industries, il faut t'attirer des bons commerces. Oui. Il faut que tu aies de l'attraction, puis ça prend après ça des bons employés. Fait qu'un va avec l'autre. Là. Si tu veux attirer des familles, ça prend des emplois. Puis si tu veux avoir des emplois, bien, ça te prend de l'espace pour que les gens viennent habiter, pour avoir créé de l'habitation, des terrains pour loger des maisons. Fait que tout ça se tient, mais là, on voit qu'on dirait que c'est rendu à la vitesse grand V. Oui, c'est ça. Puis c'est pas parce que ça va pas bien, là, ça va quand même assez bien, mais c'est comme dans votre auto, il faut pas attendre que le check engine allume trop souvent avant de dire, ben là, il faut que j'y aille parce que ça marchera plus. Là, là, on voit que le check engine allume de temps en temps. Là, donc, les maires de ces 7 régions-là, ils sont d'accord, finalement. Oui, on a des rencontres là, depuis un an. Le processus est commencé depuis un an et demi, mais depuis janvier, le processus est comme accéléré. Là. On a formé un comité, les maires se rencontrent régulièrement, aux semaines, aux 2 semaines. Puis on va de l'avant avec ça, puis c'est pour atteindre l'objectif 2025, pour quand il va arriver l'automne 2025, la nouvelle ville. Là, c'est l'objectif on garde le cap là-dessus. Là. Puis là, les 7, on travaille dans cet objectif-là. C'est sûr qu'on est à différents niveaux quelquefois. Là, il y en a qui ont plus d'affinités, fait que c'est plus facile à dire oui, c'est d'accord. Puis après ça, un coup qu'on est bien conforté dans nos orientations, il faut que nos conseils soient confortables avec ça. Puis après ça, il faut aller... Il va y avoir des périodes de consultation ou d'information de nos citoyens, là, printemps, été 2024. Oui, c'est là où je voulais en venir aussi. C'est les gens, finalement, on en entend un peu parler, mais il n'y a pas eu de consultation. Non, pas maintenant, parce qu'on n'est pas prêts. Nous, on travaille avec le MAMACH, notre personne de ressources, M. Denis Côté à Rimouski, qui
Lui, il demande des données à nos directeurs généraux, directrices de nos municipalités. Il renvoie des données, puis là, il faut compiler avec les budgets, mettons, 2023, les budgets 2024, les règlements de taxation, pour être capable d'essayer de faire un budget de l'an 1, à quoi va ressembler un peu la nouvelle ville. Oui. Fait que là, il monte des dossiers. Un coup, à mesure qu'on avance, on a des documents qui se déposent. Puis là, un coup qu'on va avoir assez d'informations là, parce que ça ne donne rien à aller au public, là, nous-mêmes, il nous manque de l'information pour dire... nous, on peut être confortable parce qu'on sait le portrait qu'on veut, la maison qu'on veut, mais si vous demandez quelle couleur va être telle pièce, un matin, je ne suis pas capable de vous dire précisément. Non. Puis pour nous, certains d'entre nous, c'est des détails, puis on y va. D'autres, ils veulent en savoir plus un peu. Fait que, il faut avoir les réponses à donner quand on va aller... Et au niveau d'une nouvelle ville comme ça, qui dit nouveau rassemblement ou dit nouveau compte de taxes, comme on en parlait, probablement, est-ce que ça risque d'être un peu plus épineux, ça, pour la population? Bien, c'est sûr que là, c'est pas comme une fusion. Tu as 2 municipalités qui sont de proximité puis qui se fusionnent. C'est comme à s'assembler à 7. C'est sûr que c'est plus complexe. Fait que c'est pour ça que c'est plus long un petit peu. Puis on veut être sûr de notre chose. Puis il y a une période de transition. Mettons que on veut que le décret, mettons que la nouvelle ville soit en début 25. Il y a un conseil de transition 1. Après ça, là, on se donne le premier mandat jusqu'en 29 là, pour faire l'harmonisation. C'est sûr qu'au début, là, dans le premier bout, 2-3 ans, les taxes vont être encore semblables à ce qu'il y a aujourd'hui dans chaque secteur. Là, là l'administratif va prendre ça en charge. Le nouveau conseil va prendre ça en charge. Là, dans le but d'harmoniser. C'est sûr qu'il va rester des différences parce qu'il y en a déjà dans chaque municipalité des différences. Vous avez des taxes commerciales, vous avez des taxes de secteur. Mais la taxe foncière, c'est l'objectif, c'est qu'elle devienne uniforme partout là, après 3 ou 4 ans. Là. OK. Donc, mais il faut le faire tranquillement puis il faut prendre le temps. Là. Et là, le prochain défi, là, la prochaine étape, c'est quoi? Là, c'est finaliser le document, 3 semaines, d'avoir vraiment notre document final. Là, on en parlait un peu plus. Là, les gens, moi, ils viennent mettons, je prends personnellement, moi, quand les gens viennent au conseil, ils commencent à poser des questions, bien, moi, je lui dis ma vision, je lui dis comment je vois ça, puis là, je l'informe un peu plus. Probablement que lundi prochain, il va y avoir encore des gens au conseil qui vont poser des questions là-dessus. Mais l'objectif, c'est d'arriver en mai-juin pour avoir une assemblée publique pour informer les gens. Là. Puis là, quelle tournure que l'information ou la consultation va prendre là, dans chaque municipalité n'est pas déterminée encore. Oui. Et j'imagine qu'il va falloir trouver un nom aussi à cette ça s'en vient, mais si on n'a pas... détails. Oui, c'est comme dans les détails. C'est sûr qu'on a comme un peu une idée. Chacun de nous, on a comme une idée, mais on ne voulait pas que ça vienne freiner notre réflexion. Là. Si on dit qu'on a un beau projet, ben tu l'appelleras Marie, Pierre ou Jacques à la fin. Quand il va être rendu à terme, le bébé, on va... C'est ça, si le bébé il est tout en santé, on va trouver un nom. Mais on veut quelque chose de simple, puis on veut pas le maximum de frais non plus. C'est le changement d'adresse le moins possible. Oui. Mais on veut garder un nom qui est comme... on sait qu'il y a beaucoup d'institutions dans le milieu. Là. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut que ça reste attractif, il faut que ça reste connu, quelque chose de connu. Puis, il y a eu des exemples dans le passé. Là. On prend Lévis, tout ça. Là, on veut copier un peu quelque chose de simple, puis qui ait le moins de changement d'adresse et le moins de frais possible aussi. Là. Et ça, est-ce que ça se passe uniquement au palier municipal ou est-ce qu'il faut ensuite, quand on fait des fusions comme ça... Oui, c'est sûr qu'il y a toute une démarche. Là, comme il y a un processus, il y a toute une démarche. Il faut que ça aille au bureau de la ministre. La toponymie, mettons, quand on va changer de nom au bureau de la ministre, ça va au ministère. Le ministère, elle va regarder le projet, elle va dire « où je l'accepte de même, c'est beau ». Après ça, on continue. Elle va dire « où je l'accepte, mais il faudrait que vous changeriez ça ». Mais il y a tout un processus qui passe par le ministère et la ministre aussi. Là. Donc, c'est un projet en formation, mais en formation qui va de l'avant, disons. Oui. Mais l'objectif, vraiment, c'est de se donner une ville-centre plus forte pour être attractif. Là. On le sait, on a des services de proximité qui sont, à tous les jours, sont en danger, que ce soit nos réseaux de santé, l'éducation, on a vu avec l'ITAC. Puis là, dernièrement, vous le voyez un peu avec la piscine du Cégep. Là. Oui. Puis si on recule de quelques années, il y a eu la Côte des Chats, maintenant on ne sait pas encore, mais si on arrêtait une ville plus... Là, à tous les fois qu'il y a des morceaux qui sont un petit peu plus gros que la capacité de la municipalité, il faut se virer vers la MRC. À la MRC, c'est pas toutes les municipalités, mettons, vers plus l'Est qui ont de l'intérêt. Fait que c'est toujours... Donc, on est pour le mieux dans cette idée-là. Oui, je pense qu'il faut travailler en harmonie. Parce que là, souvent, on se compétitionne. C'est une ville-centre qui est plus forte un petit peu, elle a des meilleurs salaires. Fait que les municipalités autour, on développe des employés, ils viennent commencer chez nous, ils restent... Puis on est en compétition là, avec Lévis, Montmagny-Lévis aussi. Fait qu'on est comme dans le milieu. Là. Fait que si on veut garder notre place, ça ne veut pas dire que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça va être encore le meilleur modèle. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, si on veut que les gens reviennent vers l'apocatière, mettons qu'on va dire, là, c'est l'objectif. C'est l'objectif de rester attractif. Puis les gens disent hey, c'est bon, on vit, il y a de l'espace. Les temps de ville, il va y avoir de l'industrie, des commerces, des banlieues, qui va y avoir de l'espace, des maisons, de l'habitation, beaucoup de places de plein air, de loisirs.
Oui. C'est comme je dis souvent, là, on a le plus beau des côtés comme une grande. On a beaucoup de services là, pour la taille des villes, de la ville qu'on a. Il ne faut pas les échapper. Il y a là, beaucoup de ça. services de proximité, comme il y a en grande ville, mais on n'a pas le trafic et on n'a pas les cônes oranges. Tu sais. Ouais, c'est-tu beau, ça, il y a qu'un peu. Ouais, faut garder ça. Ben écoute, merci de venir nous en avoir parlé aujourd'hui. Avant de te laisser partir, j'ai un petit géo-jeu que je fais avec mes interviewés. Je veux voir si tu connais ton coin. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on est? Ça, c'est à Montcarmel, à Saint-Philippe, non? Faut juste que tu regardes comme il faut. C'est pas nécessairement des maisons qu'on voit. Ouais, c'est ça. Avec la neige, là, c'était comme embêtant. C'est des roulottes. Ouais. Mais non, je peux pas dire On est dans le camping de Rivière-Ouelle. Ouais, je voyais des roulottes, puis le bord, là, il y avait de la neige, j'ai dit, c'est le fleuve, là, mais c'est... Quand pour dire Saint-Denis, Rivière-Ouelle, là, mais... T'étais pas loin. Merci beaucoup d'être passé. Puis, tu m'as montré des fermes, là, j'allais dire, c'est vrai. Plus ton rayon. En tout cas, une bonne journée. Merci bien. C'est tout pour cette semaine à Extra Extra. On se revoit la semaine prochaine. Il y a de la musique, C'est bon. Ouais, c'est cool. Ça fait une belle petite tournée.